Une couche de sable venant du désert du Sahara touchera le pays samedi et dimanche, c'est ce qu'a annoncé le météorologue Rudolf Victor. Selon le spécialiste, ce phénomène naturel appelé SAL va réduire la visibilité et diminuera les activités pluvieuses. Il affectera également la qualité de l'air durant son passage. Monsieur Victor recommande donc fortement aux personnes sensibles, c'est-à-dire aux enfants, aux personnes âgées, aux allergiques et aux déficients respiratoires, d'éviter toute activité physique et sportive. Comme vous le voyez sur ces images satellitaires de vapeur d'eau, il n'y a pas grand-chose à signaler. Nous avons une onde tropicale qui vient de laisser l'Afrique ici, des activités pluvieuses sur le nord de l'Amérique du Sud et les restes, bien sûr, de l'ex-d'Orient près des côtes de la Floride qui ne pourra pas s'intensifier malheureusement. Mais le phénomène le plus important, c'est la couleur orange que vous voyez là, qui représente une masse d'air sec d'origine saharienne qui s'avance, qui est déjà à l'intérieur du bassin des Caraïbes et qui devrait nous affecter à partir de demain. Sur cette image satellitaire, cette animation, vous pouvez voir cet épisode de couche d'air saharienne en jaune et rouge qui avance sur le bassin des Caraïbes. Cette masse d'air d'origine subsaharienne, comme nous l'avons dit, se déplace avec les vents d'ouest-est en surface et elle se propage dans tout l'océan Atlantique. Cette masse d'air est très sec et empêche la formation de systèmes tropicaux. Nous avons une onde tropicale ici qui est en train de lutter contre les éléments, contre l'intrusion d'air sec dans sa circulation. Donc les conditions ne sont généralement pas favorables pour une intensification. Mais cette masse d'air présente également des dangers pour la santé, car les éléments minéraux, les minéraux qu'elle contient, peuvent présenter des dangers pour les personnes qui souffrent de phénomènes respiratoires comme l'asthme ou l'emphysème, etc. Je ne suis pas médecin, mais vous pouvez comprendre qu'il faut éviter les activités physiques durant le week-end et probablement lundi. Les États-Unis envisagent désormais de faire passer l'aide américaine par le gouvernement et non pas par les ONG ou organismes indépendants. L'annonce a été faite par l'ambassadeur Pamela White. La diplomate, qui parle de bilan positif avec la coopération entre Haïti et son pays, dit avoir constaté des progrès dans le domaine de la santé et de l'emploi durant ces 3 dernières années. Elle a par ailleurs indiqué que les élections peuvent être encore tenues en 2013. Elle dit avoir la garantie du président Martelly en ce qui concerne la réalisation des prochaines élections d'ici la fin de l'année. Madame White a fait savoir que les États-Unis disposent de 10 millions de dollars pour l'organisation des prochaines joutes en Haïti, et ce, peu importe la date à laquelle elles se tiendront. Pamela White a tenu ses propos dans une interview spéciale accordée à 3 médias de la capitale, dont Métropole, à l'occasion de sa première année en Haïti en tant qu'ambassadeur. L'Union européenne et l'Agence française de développement ont accordé un don de 21,5 millions de dollars américains à Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalot, qui a signé cet accord au nom du gouvernement haïtien, assure que les fonds permettront d'accroître la production dans les filières céréalières, vivrières et avicoles. Le projet vise également à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'aide de la population locale à travers 3 filières, la banane plantain, les œufs et le maïs, a insisté M. Lalot. Les cultivateurs des régions du Sud et de l'Ouest seront les principaux bénéficiaires du programme. M. Lalot a fait savoir également que les fonds contribueront à l'augmentation du volume et la qualité des produits vendus sur les différents marchés dans les 2 départements, à l'amélioration des conditions de travail de la population et de la qualité des repas distribués dans les cantines scolaires, au renforcement des capacités du ministère de l'Agriculture et des opérateurs locaux, a ajouté donc le grand argentier de la République. Pour sa part, le directeur général du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Pierre-Guy Lafontan, a assuré que l'accord facilitera l'exploitation de plus de 2000 hectares de terre dans le département du Sud. De son côté, l'ambassadeur de France à Port-au-Prince, Patrick Nicoloso, a salué l'effort en vue du renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. Il a fait valoir que ce projet vise à la redynamisation des filières du secteur agricole. Le diplomate français a renouvelé l'engagement de son gouvernement à accompagner Haïti dans ce projet. L'ambassadeur itinérant du Suriname en Haïti
Arnold Alfield annonce que la coopération en Haïti et son pays sera bientôt renforcée. Le diplomate a indiqué que les deux pays vont collaborer dans plusieurs domaines. Notons que le Suriname vient d'ouvrir une représentation diplomatique à Port-au-Prince. Entre-temps, nous avons fait des relations avec les gens d'affaires en Haïti. On va travailler dans la riziculture et l'agriculture en général. Nous avons beaucoup d'expérience dans ça. Et nous voulons travailler ensemble avec Haïti dans tous les terrains. Par exemple, nous avons maintenant, tout de suite, nous aurons la fête de Carifesta, et qui est très grande, donc toutes les îles des Caraïbes seront représentées. Haïti aussi va même être représenté par 2 groupes. Je pense que le président même va venir aussi, parce que Haïti peut apprendre de Suriname de comment faire une fête comme ça. Vous avez bien fêté ici dans la Champ de Mars, j'ai vu. Alors vous avez beaucoup d'expérience, mais de toute façon, on va voir à Suriname comment nous avons organisé le Carifesta, parce qu'en 2 ans, le 13e Carifesta sera en Haïti. Et alors on va prendre de Suriname toute l'expérience et pour voir comment on peut faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est seulement le terrain de culture, mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Nous allons voir comment Suriname est un grand pays. Il y a 164 mètres carrés, 160 000 kilomètres carrés. Suriname et vous voyez, c'est beaucoup plus grand qu'Haïti. Mais à un autre moment, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a comme seulement 500 000 habitants. Tandis qu'Haïti est beaucoup plus petit et vous avez 10 à 11 millions. Voilà. Il y a des possibilités d'échange. Il y a des possibilités pour les ouvriers haïtiens pour venir à Suriname à travailler. Ils sont déjà là, ils sont bien connus dans l'agriculture. Et il y a pour Suriname aussi des autres moyens, des autres manières à faire de business ici. Ici, il y a des riziculturistes qui ont beaucoup d'intérêt de venir en Haïti et le commerce en général, un échange à tout niveau. L'avocat Samuel Madistin ne s'est pas présenté ce vendredi au parquet de Port-au-Prince pour répondre aux questions du commissaire du gouvernement dans le cadre de l'affaire relative à la mort du juge Jean-Serge Joseph. En réaction, maître Lucman Delille a annoncé que d'autres personnes seront convoquées au parquet, toujours dans le cadre de cette affaire. La loi est claire là-dessus. Il n'est pas tenu à ce que le dénonciateur a venu. Le dénonciateur n'a pas qu'à jouer le rôle de témoin. Le dénonciateur n'a pas qu'à jouer le rôle de partie civile. C'est s'il veut venir. Comme la loi pas dit faut forcer le venir, eh bien, nous dit que l'élevé la vini. Mais s'il est venu, nous t'es qu'à regarder ensemble au thème de l'article 21 du Code d'instruction criminelle pour voir nous garder ensemble et conjointement entre dénonciateur et commissaire gouvernement pour signer feuille dénonciation ensemble. Mais comme il n'est pas venu, eh bien, nous avons dit enquête là ouverte et nous avons lancé une invitation à l'encontre de la citoyenne Ketli Julien à la UTN pour vendredi prochain à 10h AM dans le paquet de Port-au-Prince. Enquête là ouverte, porte-paquet a été fermé pour les mettre parisiens venir. Pour nous, ouais, s'il des combats en plus, parce que nous-mêmes, nous avons besoin qu'on ait enquête criminelle là ouverte pour nous besoin qu'on ait comment magistrat a mouru. Grand pile zin dans la rue, hein. Nous-mêmes, la justice pas vu ni des zin, ni de rumeurs, ni des parents pile. Eh bien, en tant que technicien, nous avons cherché des indices, nous avons fait enquête de voisinage pour nous connaître et finalement comment magistrat juge Jean-Serge Joseph mourit. Là, une enquête criminelle. C'est-à-dire que la dénonciation faite, il y a un monde qui dit c'est poison. Il y a l'autre qui dit que c'est magistrat bel et bien mort de sa belle mort naturelle. En pile causé parler. Nous-mêmes, comme chef poursuite pénale, c'est normal pour nous tendre mettre Madistin qui font dénonciation. Pas mettre Madistin seulement, tout l'autre monde. Tout le monde nous juge nécessaire dans le cadre enquête ça, paquet à ouvert, n'a pas.
Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, dont le directeur général Frérel Normil, ont réalisé cette semaine une visite d'inspection des navires à port de paix dans le but de renforcer la sécurité maritime au niveau de la région. Principe Semana qui s'allie. Premièrement, avant mon entrée dans la mer, il faut un livret professionnel qui dit que son capitaine qui gagne assez de formation, qui gagne assez d'expérience pour capable conduire un bateau. Deuxièmement, il faut gagner un gilet de sauvetage pour chaque passager qui monte à bord bateau. Troisièmement, il faut gagner un certificat de jaugeage qui dit que technicien Semana à travers inspection et des navires, à travers programme conformité des navires là, donc bateau ça, il y a des techniciens Semana au niveau inspection des navires qui te jauger bateau qui ouais que bateau ça remplit toutes les conditions respecté par les principes établis par la direction de sécurité maritime. Et faut bateau ça tout gagner son cabrelé en gamme de secours. Pour si pendant le voyage, là, grand monde qui gon malaise, au moins pour un premier soin qui t'a porté avec moun nan, en attendant que moun nan descende dans port côté le braléa pour capable ouais on médecin c'est car ça ta nécessité. Donc enfin, nous capable dire dans tout l'autre principe organisation maritime nationale établie, mais nous sous au moins 5 à 10 conditions ça réunies, et bien nous pensons que donc n'a travail pour une navigation qui est sûre et sécuritaire pour tout usager de la mer. Nous avons tolérance zéro, nous ne pouvons pas tolérer aucun capitaine, aucun amateur, aucun marin prend la mer sans un gilet de sauvetage. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous tenons à ce que l'autorité de l'État respecte tout autant que nous-mêmes, nous directeur général Semana, nous voulons que dans la mer, l'homme monte dans la mer, qu'il y ait assez de sécurité par rapport au gilet de sauvetage sur lui. S'il tombe dans la mer, au moins nous avons 2 à 3 heures de temps pour nous porter le secours.